Good evening, ladies, gentlemen. Thanks for tuning in on the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. Making news tonight, August 5, 2025. The political landscape ahead of Cameroon's 2025 presidential election has taken a decisive turn. Major opposition figures including Maurice Kamto, Dieudonné Yebga, Jean Baïbek and several others have been barred from the presidential race after the Electoral Council rejected their candidacies. Despite pursuing appeals during the pre-election litigation process, which opened yesterday and was swiftly abjugated today, their challenges have been declared unfounded. The Electoral Council's decisions go beyond individual candidacies addressing high-profile disputes, including parties such as PCRN and MPCN as well. Those rulings are already sending shockwaves through the political arena, shaping the path toward a tightly contested presidential campaign. Implications, reactions, insights and analysis to these developments in this news edition. Also in this news, in an era where young people spend an average of 3 hours and 46 minutes daily on platforms such as TikTok, Facebook, WhatsApp, and YouTube, social media has become a dominant part of their lives. While these platforms are often used for entertainment, they hold immense untapped potential to create wealth, discover job opportunities, and build meaningful professional networks. These stories in full and more will be brought to you in a short while. Welcome once again, ladies and gentlemen, and thanks for tuning in on to the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. We'll dive straight into the full stories on tonight's news edition, and it will be in the French language with Makeda Lydie Newton. Bonsoir. Bonsoir Christelle Elsek-Souélé, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous le disions dans les titres. Maurice Kamto, Dieudonné Yebga, Jean Baïbek et plusieurs autres hommes politiques recalés par le Conseil électoral n'iront pas finalement à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Le contentieux préélectoral ouvert hier a statué sur ce jour sur leurs différents recours et ceux-ci sont jugés non fondés. Le Conseil s'est également prononcé sur les cas PCRN, MPCN. Le point de ce jour, de ce deuxième jour des travaux au Conseil constitutionnel avec vous, Olivier Bouziqueux. Renvoyé en délibéré à 15h30 ce mardi, c'étaient les affaires les plus attendues de cette deuxième journée. Sur les recours du Manidem impliquant Maurice Kamto et Dieudonné Yebga, l'affaire est jugée recevable sur la forme et rejetée sur le fond, non fondée, déclare Clément Atangana. Conséquence, aucun des deux requérants n'ira à la présidentielle de 2025. Le droit n'a pas prévalu, parce que si le droit prévalait, forcément, le Conseil constitutionnel devait se pencher sur les notions d'authenticité et les notions de fraude, qui ont été brillamment exposées au cours des débats. Donc le Conseil constitutionnel a consolidé la fraude, c'est-à-dire à partir des actes frauduleux, on peut donc entacher le processus électoral. C'est pour ça que nous disons que ce n'est pas la victoire du droit, mais c'est la victoire des manœuvres politiques. Cas similaire, recalé par le Conseil électoral pour pluralité d'investiture, Abdourahmane Amadou, Yam Timba et Jean Baïbek, tous candidats pour l'UPC, ont connu le même sort. Pour moi, c'est une grosse injustice. Parce qu'il y avait tous les arguments pour la qualité de ma candidature. Et il y avait tous les arguments contre les candidatures, les pseudo-candidatures rivales, parce qu'elles sont toutes fausses. Je vais continuer à le défendre. Pendant qu'ils font la campagne des présidentielles, moi je continue à faire la campagne que ma candidature était la vraie et d'autres élections arrivent. Cabral Libi s'en sort victorieux. Le recours introduit par Robert Kona pour l'annulation de sa candidature a été rejeté pour défaut de qualité. L'honorable Cabral Libi ira bel et bien à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Et que dès l'instant où je vous parle, il peut déjà commencer à préparer sa campagne. Il n'y a plus aucun obstacle de droit sur son chemin. C'est donc une réaction positive. David Choua du MPCN, qui avait sollicité la réintégration de sa candidature, a également été débouté par le Conseil constitutionnel.
Ainsi s'achève le contentieux préélectoral dans le cadre de l'élection présidentielle de 2025. Globalement, les 35 recours qui devaient être examinés ici ont été rejetés, soit non fondés, soit pour défaut de qualité. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les 13 candidats retenus par Elections Cameroun qui vont compétir dans le cadre de cette élection. Le prochain rendez-vous est pris pour la campagne électorale qui devra se tenir 15 jours avant la date du scrutin suivant les dispositions du code électoral ici au Conseil constitutionnel. On se donne rendez-vous plutôt pour le contentieux post-électoral. Ce sera après le 12 octobre 2025. Merci Olivier Bouzik. Vous l'avez donc compris, Maurice Kamto n'est pas candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Le Conseil constitutionnel a définitivement tranché cet après-midi. Pendant ce temps, Léopold Bissiping, suspendu de solde et candidat récalé à cette élection, est allé jusqu'au Conseil constitutionnel pour réclamer son dû. Le round-up avec vous, Léla Rengonzu. Le professeur Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. La décision du Conseil constitutionnel a été rendue ce 5 août, confirmant celle d'Elections Cameroun du 26 juillet dernier. Confronté à l'argument de la pluralité des investitures par le Manidem et à l'affirmation du ministère de l'administration territoriale selon laquelle Anissé Ekane ne serait plus le président de ce parti politique depuis 2021, les juges ont finalement décidé d'écarter celui arrivé deuxième en 2018. Une décision qui n'est susceptible d'aucun recours. Léopold Bissiping, ou l'enseignant abusé qui voulait changer le Cameroun à travers une candidature à l'élection présidentielle. Écarté le 26 juillet par Elecam, le président du Rassemblement des forces écologiques pour la relance de l'économie ira jusqu'au Conseil constitutionnel où il continue de réclamer son dû, dit-il, à l'État du Cameroun. L'enseignant affirme en effet avoir été suspendu injustement de solde pour avoir créé un parti politique. Propos relayés par Cameroun Tribune. Au Conseil constitutionnel, comme sur la toile, c'est surtout le rire des uns et des autres qui lui sera servi comme réponse. Irrecevable. Elle n'a pas fini. Cabral Libi, définitivement candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Le Conseil constitutionnel a rejeté ce 5 août la requête d'invalidation de sa candidature. Requête soumise par Robert Kona, qui continue de réclamer la présidence du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, et ce malgré les nombreuses décisions de justice le déboutant. Et après l'annonce d'irrécevabilité servie face à la requête du professeur Maurice Kamto, les réactions s'enchaînent aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger. Vous le savez, il ne sera donc pas candidat à l'élection du 12 octobre prochain. Nous vous proposons d'écouter ces réactions de Philippe Nanga, notamment le coordinateur de l'ONG Un Monde à Venir, et la réaction d'un Camerounais de la diaspora, notamment des États-Unis, enseignant et militant de l'UPC Manidem, Georges Alain Bouya. Ils ont été joints par Léla Rengonzu. Assisté aujourd'hui à une décision que je trouve une décision inique. Inique parce que c'est une décision qu'on voyait déjà venir depuis longtemps. Depuis le débat sur la possible candidature du professeur Maurice Kamto se pose depuis, sans qu'on ne comprenne trop pourquoi. On a vu des sorties des ministres, des responsables au cadre qui mettaient le doute sur la candidature du professeur Maurice Kamto. Et donc aujourd'hui, on n'est pas très surpris. On n'est pas très surpris de cette décision parce que, à la limite, le peuple camerounais était déjà préparé à cette éventualité, même s'il y avait encore de l'espoir. Donc c'est une décision décevante, inique, comme je le dis, parce qu'elle viole les principes élémentaires de la démocratie. Il faut laisser tout le monde il faut donner la possibilité à tout le monde
bénéficiant des droits civils et politiques, comme le professeur Maurice Kamto, de prendre part à la vie politique. Là, on lui dénie ce droit-là. Ça viole, c'est une décision qui viole les droits de l'homme, notamment le droit de prendre part à la gouvernance politique pour une personne. Et je suis écœuré qu'il y ait cet acharnement sur un individu, comme s'il n'avait pas le droit, lui, en tant que Camerounais, de bénéficier de ce droit-là, le droit de participer à la gouvernance politique. C'est simplement décevant. C'est décevant pour nous, défenseurs de la démocratie, décevant pour le futur, parce que c'est un précédent qui va avoir des effets néfastes dans le futur, parce qu'on va se retrouver face à ce type de situation. On prendra l'exemple sur le cas de Maurice Kamto. Et c'est pas réjouissant, parce que nos enfants qui sont à l'école, qui étudient le droit, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Quand on suit, n'est-ce pas, les débats dans les réseaux sociaux, dans les médias, on est inquiet, parce qu'il y a une déformation, j'ai envie de dire volontaire, du droit, n'est-ce pas, des questions juridiques qui fait craindre, n'est-ce pas, pour tout le monde, pour notre pays. Voilà. Donc, nous observons, mais nous retenons que, une fois encore, nos institutions viennent de faire preuve de maladresse, n'est-ce pas, viennent de faire preuve, n'est-ce pas, de, j'ai envie de dire, dysfonctionnement grave, le non-respect, n'est-ce pas, des principes élémentaires, le non-respect de leur propre mission. Et donc, ça, c'est ce que je retiens aujourd'hui à chaud par rapport à cette décision que je qualifie d'inique. Ce qu'on nous renvoie aujourd'hui à l'opinion nationale et même internationale, c'est qu'au Cameroun, si un bien est querellé par deux personnes, à la conclusion, ce bien n'appartient à personne. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ce verdict, mais je convoque les âmes bien faites de remettre sur la table la question de bilan et de programme. Nous sommes dans le regret de constater que le ratio nombre d'enseignants, nombre d'élèves dans notre pays n'existe pas. Que le ratio nombre de médecins, nombre d'habitants n'existe pas. Que les infrastructures hospitalières sont inexistantes. Que le plus beau et grand lycée du Mungo reste encore le seul et unique lycée du Maningoba, anciennement appelé Collège moderne de Nkonsamba. Quand on a un tel bilan, on est modeste. Comment la population vit et apprécie les audiences qui ont eu lieu au Conseil constitutionnel? Oriane Donken et Nono Foutu ont tendu le micro à quelques habitants de la ville de Douala. Voici leur réaction. Personnellement, je n'ai pas suivi toutes les résolutions de la Cour constitutionnelle hier, mais j'ai quand même regardé de façon entrecoupée le dossier qui retenait le plus d'attention de Camerounais, celui du Manidem. Et ce que je peux dire, c'est que vraiment la Cour constitutionnelle a tout simplement le devoir de dire le droit, mais rien que le droit. Si à jamais ils peuvent par cette mesure redonner au Cameroun l'aide de noblesse, que le Cameroun puisse être cet état-là où les gens avaient peur de parler n'importe comment en Afrique, vraiment parce que c'est devenu n'importe quoi en fait, c'est devenu n'importe quoi. On dirait que dans notre pays, les lois ne sont pas respectées. Mais je souhaiterais que pour une fois, que la Cour constitutionnelle vraiment dise le droit, quelle que soit la résolution, mais que ce soit la vérité. Comme tout Camerounais, nous avons vu, chacun a vu le déroulé des candidats qui sont passés, ce qui a attiré l'attention des uns et des autres. Le candidat du Manidem, qui avait un parterre d'avocats, chacun a donné les arguments. Tout ce qu'on peut dire, on attend le droit. Il faut que le droit soit dit, c'est tout. C'est tout ce qu'on attend. Ok, par rapport à l'audience, comme tout bon Camerounais, pour moi, je préfère que la loi puisse être dite. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi on va chercher de midi à 14h. Pourtant, les causes et les faits sont là. Tout le monde entier est en train de regarder. Bon, ils ont dit aujourd'hui qu'on attend aujourd'hui 15h. On va voir. Mais pour moi, je préfère que la loi puisse être dite. Le premier point,
La première remarque dont nous pouvons observer au Conseil constitutionnel, c'est que il se pourrait que les candidatures qui ont fait recours, bon nombre n'ont pas eu satisfaction. Nous avions par exemple le cas de la double investiture au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, que bon nombre de personnes sous-estiment que Elekam a fait le travail du Conseil constitutionnel en retenant la candidature du président sortant. Or, nous avions cru qu'on devrait tout simplement rejeter cette candidature pour reporter et laisser le travail au Conseil constitutionnel. Oui, moi, déjà, je ne suis pas trop adepte de la politique. Donc, je suis même pas au courant de ce qui se passe sur la chaîne nationale ces derniers temps. Alors, la politique, c'est pas mes oignons. J'ai suivi tous les débats de bout en bout. Pour moi, elles ne sont pas du tout bonnes, hein, parce que entendre le président de la Constitution, ça ne me donne pas bonne impression. Déjà, avant même qu'on aille même au débat, vous voyez, il y a toujours des choses qui sont très bizarres au Cameroun. Donc, tous les carrefours sont quadrillés. Il y a la police partout. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi s'il y a la police un peu partout. C'est pas ça la démocratie. Le Conseil constitutionnel est en train de faire son travail. Je crois que avec les éminents juristes qu'on a là-bas, là, ils sont en train de faire ce qu'il faut faire. Donc on attend la fin. Vous êtes satisfait des premières résolutions? Oui, parce qu'avec Claude Aventurier, ils savaient que ça ne peut pas prospérer. Ils sont partis quand même. Donc je suis d'accord avec le travail que la haute cour de justice de notre pays est en train de faire. And on to the statement from the African Movement for New Independence and Democracy, MANIDEM, following the rejection of your candidacy by the Constitutional Council. We acknowledge the Constitutional Council's decision rendered today rejecting our appeal submitted in the context of the pre-electoral dispute. This decision, though long anticipated, given the obstructive maneuvers and engineered internal manipulations, marks a regrettable turning point in our political journey. It is the direct result of blatant bad faith and political deceit by former comrades who have been misled and manipulated by an individual driven by personal and egocentric ambitions, showing blatant disregard for the collective ideals of the movement. As a consequence, the political goals we set for ourselves, especially real, structured, and effective participation in the presidential election on October 12, will not be achieved. MANIDEM profoundly regrets the situation not due to its electoral implications, but because of the betrayal of the hopes placed in our project by many compatriots. We, however, extend our heartfelt thanks to all militants, supporters, and citizens who believed in our cause, and we assure you that the fight for a credible and popular alternative continues beyond immediate setbacks. Dawn in Yaoundé, today, August 5, 2025, the national president. And we'll continue this news in the French language with Makeda Lidi Newton as you receive our guest on tonight's news edition, Maître Roussel Chemeny. Effectivement, on rappelle que les audiences au Conseil constitutionnel suscitent des débats et même de la critique. C'est justement le lieu de connaître profondément cette institution juridictionnelle. À cet effet, Orient Donking a rencontré pour nous un homme de loi. Il s'agit de Maître Roussel Chemeny. Il est en posture d'invité du journal. Bonjour Maître. Bonjour Madame Oriane. Actualité oblige, nous allons parler de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, notamment du contentieux préélectoral qui a cours en ce moment au Conseil constitutionnel. Et ce qui nous intéresse davantage aujourd'hui, c'est justement cette institution. Alors dites-nous, c'est quoi le Conseil constitutionnel? Lorsqu'on dit Conseil constitutionnel, que doit comprendre le Camerounais lambda? Alors,
ce qu'il faut savoir, le Conseil constitutionnel est une instance juridictionnelle. C'est une instance juridictionnelle, pas judiciaire. Instance juridictionnelle parce qu'elle connaît des questions liées à la Constitution. Elle connaît des questions liées à la régulation des différends entre les institutions de l'État, entre les différends entre l'État et les régions, ou entre les différends qui concernent les régions elles-mêmes. Mais on la connaît beaucoup plus, vu le contexte actuel, pour des questions électorales. Pas toutes les questions électorales. Le Conseil constitutionnel veille sur l'élection présidentielle, les élections parlementaires, c'est-à-dire les élections à l'Assemblée nationale ou sénatoriale, et des consultations référendaires. Dans ces élections, c'est le Conseil constitutionnel qui proclame et publie les résultats. Donc, voilà quelques cas de compétences. À côté de cela également, le Conseil constitutionnel est une instance juridictionnelle suprême, il faut le dire, qui connaît également des questions liées à la constitutionnalité des lois. Est-ce qu'une loi votée par le Parlement est conforme à la Constitution? C'est ce que ça veut dire. Est-ce qu'un accord international ou un traité international signé par la République du Cameroun est conforme à notre Constitution? Est-ce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ou le règlement intérieur du Sénat est conforme à notre Constitution? Donc voilà des cas de compétences. Mais actuellement, ce qui intéresse le Camerounais lambda, c'est l'élection présidentielle. C'est l'élection présidentielle et donc le contentieux électoral ou préélectoral en ce moment. Alors, puisqu'on se rend compte que c'est une audience qui a lieu, je m'adresse à l'avocat. Nous connaissons les audiences civiles en matière civile, en matière pénale. Est-ce qu'il y a une différence avec ces audiences-là et les audiences au Conseil constitutionnel? Alors, audience civile, audience pénale, audience du Conseil constitutionnel. Alors, il faut dire que les audiences civiles, l'audience pénale, sont des audiences qui relèvent du pouvoir judiciaire. Et si vous lisez la Constitution du Cameroun, vous verrez que dans les divisions, on parle du pouvoir judiciaire d'une part et on parle du Conseil constitutionnel d'autre part. Donc, c'est des institutions totalement différentes. Donc, l'audience civile concerne les tribunaux civils, dans le cas des actions en réparation, de dommages. Et les audiences pénales, comme on connaît très bien, les juridictions répressives, qui sont les juridictions judiciaires, dans le cas de la sanction pénale. Or, l'audience du Conseil constitutionnel est une audience particulière, propre en son genre. Chez nous, on dit sui generis. C'est une audience un peu hybride, qui, bien évidemment, invoque les notions du droit en général, mais a sa particularité, déjà, par sa solennité, par son caractère exceptionnel, parce qu'elle se tient au sein d'une institution particulière. Et il faut dire que ce n'est pas une audience qui se tient tous les jours. Vous voyez qu'il y a des périodes de tenue d'audience du Conseil constitutionnel. Il y a des cas d'ouverture qui peuvent des affaires particulières qui peuvent donner lieu à des audiences du Conseil constitutionnel. Et ce n'est pas n'importe qui saisit le Conseil constitutionnel. Donc, c'est une audience spécifique à part qui invoque sûrement dans le cadre de sa procédure de son déroulé les principes de droit en général, mais qui se distingue totalement déjà par sa configuration. C'est une audience qui se tient dans une seule salle, qui n'a lieu qu'au siège du Conseil constitutionnel qui est à Yaoundé, qui se fait devant 11 conseillers, pas juges, la différence, et qui a la présence bien évidemment d'un greffier en chef d'un secrétariat général, bien évidemment pour défendre les intérêts. Il y a toujours les avocats pour assurer la défense, il y a les parties concernées qui peuvent prendre la parole elles-mêmes avec ou sans avocat, et il y a un greffier en chef qui assure la tenue de l'audience et des documents et procédures. On comprend. Sachant que les audiences qui sont au rôle du Conseil constitutionnel, on comprend qu'elles ne sont pas comme les audiences civiles ou pénales. Voilà. Quelle est donc la différence entre, par exemple, une audience liée au conflit de compétences entre les institutions et celle en matière de contentieux électoral? Bon, la différence, c'est la matière. C'est que vous aurez bien évidemment les 11 juges, les 11 conseillers. Les membres du conseil seront à l'audience. Vous aurez la même configuration. Mais maintenant, pour rendre sa décision, le Conseil constitutionnel comprend 11 membres. Mais pour rendre tout statuer sur une affaire, il faut que le conseil à l'audience dans cette affaire soit au moins de 9 membres. C'est le minimum. Sinon, on constate la carence. L'affaire sera renvoyée jusqu'à ce que la juridiction soit normalement composée. Et
La différence, c'est la matière. Puisque là, on est en contentieux électoral, là, le secrétariat va enrôler l'affaire pour dire audience du contentieux préélectoral. D'accord. Le jour où il y aura une affaire qui va concerner la constitutionnalité de loi ou une affaire qui va constituer le conflit d'attribution des institutions de l'État, le rôle sera audience, conflit d'attribution de l'État. Et parce que quand on va étudier, si on voit dans le greffe, vous verrez, au greffe, il y a les sections qui concernent les matières relevant de la compétence du Conseil constitutionnel. Voilà la seule différence. Ce n'est que la matière, mais la composition est généralement la même. Away from politics, we now talk culture in this news. Tete Ekombo 2025 has kicked off with a powerful press conference unveiling a week of remembrance, culminating in a profound pilgrimage to the site where King Douala Mangabel was executed, a tribute to the enduring spirit of the Sawa people. Details in the following report. Yesterday marked the powerful beginning of Tete Ekombo 2025, press conference that set the tone for a week of deeply meaningful activities placed under the theme Devoir de mémoire, Duty of Remembrance. During this opening event, organizers detailed a compelling program designed to honor the sacrifices of King Douala Mangabel and other heroes of Sawa people, while fostering cultural pride and unity across Cameroon. On a commencé effectivement par le point de presse qui lance officiellement, n'est-ce pas, l'événement. Nous allons commencer tout à l'heure par le dépôt de la gemme de fleurs à 14h. We started with a press conference, which is the official event. Now we will begin with the laying of the wreath, and this will be followed by the communities who will come to pay their respect and lay their wreaths. Tomorrow it will be the various associations from the cantons, and not only from Sawa, but also from other parts of the country. After that, there will be an open day on August 7th here at the palace, where we will make an invocation about the history of Rudolf Douala Mangabel, and also visit the open-air museum, which is open to everyone. Le canton Bel, donc ce musée sera là, ouvert pour tout le monde, pour pouvoir, n'est-ce pas, le visiter. The press conference not only introduced the schedule, but also underscored the importance of remembering history as a foundation for building a stronger future. Throughout the week, a series of engaging activities will unfold, including educational forums, artistic exhibitions, and commemorative ceremonies. This event aimed to connect the youth and broader community to their ancestral roots, thereby strengthening their identity and collective memory. Nous avons réussi à obtenir du gouvernement allemand un mot très fort, réhabilitation de Rudolf. Ils ont dit de la bouche de la ministre des Affaires étrangères de l'époque. We managed to obtain from German government a very strong word, rehabilitation. They said that the death of Rudolf Douala Mangabel was unjust. It's impressive. And this year, what will truly be memorable is that the government, together with several partners from Cameroon, notably the Ministry of Arts and Culture of Cameroon, have decided to lend objects that belong to the Cameroonian littoral region, the Sawa, and that had been taken out of the country to be exhibited in museums in Germany. This year, we have the opportunity to see these objects again and revisit the history and these archives at this moment of celebration of the Tete Ekombo. De voir ces objets et de revoir l'histoire avec des artistes contemporains, des archives que l'on a trouvées ici. Il y a des correspondances dactylographiées en langue douala et signées par l'administrateur, le chef de district von Home ici. All of these activities will build toward the crowning moment of the Tete Ekombo 2025 festivities, a solemn visit to the historic site where King Douala Mangabel was hanged. Together, these carefully orchestrated events weave a narrative of remembrance, resistance, and renewal, making Tete Ekombo 2025 a profound occasion that honors the past while inspiring hope and unity for the years to come.
And that report puts an end on tonight's news edition on Spectrum Television. Thanks for watching, ladies and gentlemen. Tune in again tomorrow for more news and fresh updates. Good night. Good night to you, Makeda Lydie Newton. Au revoir, Christelle Assex-Wele. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente soirée sur Spectrum Télévision. Au revoir.